Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéographie. Je sais pas si on peut le dire, mais je dis ce que je veux, de toute façon c'est moi qui fais la vidéo. Donc, on va se retrouver sur la Variety 150cc. Je suis pas là pour te vendre la moto, je m'en fous. Je te l'ai déjà présenté, donc tu la connais. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire ce qu'on va faire dessus. Tout simplement parce que je vais la mettre en vente. Peut-être à l'heure qu'il est, quand je te fais la vidéo, elle est peut-être même déjà vendue. Parce que ça va vite en fait. J'en parle autour de moi et puis ça va très vite. Donc là sur la Variety, avant de la mettre en vente, je vais lui faire un petit... je sais pas comment on dit. Un petit upgrade. Voilà, il l'a dit Cédric. Un petit upgrade, il a dit. On va l'optimiser un peu avant la vente. Tout ça, pourquoi? Bah, pour le plaisir en fait, tout simplement. Donc je vais te montrer ce qu'on va faire dessus. Donc, voilà la bête. Voilà la petite bébête. Donc, Variety VR150 dispose sur mes Mini MX uniquement. Pourquoi? Bah, parce que c'est leur marque à eux, tout simplement. Donc, on a quoi? Dessus, on a un 150 type CRF. C'est pas un vrai 150, hein, mais ça, on le sait très bien. C'est pas des KLX, hein, c'est des CRF, c'est un 149. Voilà. Donc, ce qu'on a fait dessus, rien du tout, elle est full origine. La seule chose que j'ai fait dessus, que je ne vous ai pas filmé, qui fait partie de l'amélioration avant la vente, c'est les pneus. J'ai remplacé les pneus chinois avec l'aide des frères Furax, hein, comme d'hab. Ils sont venus, ils m'ont monté les pneus V-Uber. Donc j'ai acheté les pneus V-Uber avant, arrière, neuf. Hein. Voilà, donc les pneus sont déjà montés dessus. Chambre à air renforcée, bien évidemment. C'est dessus, ça n'y touche plus. En fait, comme je vous dis, la moto, comme elle va être en vente, je l'améliore un peu, tout simplement pour que le futur acheteur, il n'a pas besoin de le faire, tout simplement. Donc, on a déjà monté les pneus V-Uber. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que Cédric a déjà vidange le moteur. Là, on va déposer la culasse. Pourquoi? Parce que je lui monte un Arbacam Racing accélération, parce qu'il y en existe deux types. Donc, je lui monte un Arbracam, pardon, j'ai du mal là. Type accélération, on vire le carbu d'origine qui est ici. On le remplace par un PWK 28. Pourquoi 28 et pas 30? Tout simplement parce que je laisse la ligne d'origine, je la change pas pour la vente. Donc forcément, ça sert à rien de mettre trop gros. 28, c'est très bien. Donc Arbacam Racing, pneu V-Uber, chaîne, on vire la chaîne d'origine, on met une AFAM, une renforcée. Arbacam Racing, carbu PWK, enfin, et une petite prépa culasse, soft. Pourquoi soft? Parce que comme je sais pas le prochain propriétaire ce qu'il fera dessus, quelle ligne il va mettre, ça sert à rien de... Je peux pas y aller au flou, donc je vais la faire soft, comme ça au pire si par la suite il met une ligne, etc., il gagnera encore mieux. Donc c'est parti, là on va démonter ce qu'il faut, hein, donc culasse, cylindre, etc. Pas cylindre, même pas, juste culasse en fait. Et voilà, on y va, et du coup je te reprends au moment où on commence à désosser. Donc c'est une moto que je vais vendre, tout simplement. Pourquoi? Bah parce que je m'en sers pas en fait. Moi la moto là, elle a tourné un week-end, elle a quoi, peut-être 6 heures. Elle a peut-être 6 heures, donc elle est comme neuve. Hein. Je la vends parce que je peux pas tout garder. Hein. Moi je les ai pour... je les prends, je les teste. Mais malheureusement, j'aurai un garage avec je sais pas combien de mètres carrés. Je garderai tout, mais là je peux pas. Et plutôt que ça reste dans le garage à ne pas rouler, bah, je préfère en faire profiter quelqu'un. Hein. C'est une moto que je vais vendre dans les alentours de 1000 €. J'ai pas peur, hein, je vous le dis. Elle coûte 1004 je crois, peut-être même en promo en ce moment, enfin bref. Mais bon, avec tout ce que je fais dessus, elle les vaut largement quoi, sachant que c'est une moto neuve. Donc c'est parti, hein, on fait ça, et puis bah on se retrouve quand on démonte. Hein. Donc, me revoilà. Donc avec Cédric, on a enlevé le côté, hein, donc carénage latéral. On a enlevé la ligne d'échappement, hein, très facile. J'ai remplacé la vis là, j'en ai mis une meilleure qualité, parce que ça me faisait chier, ça bougeait, ça bouge plus. Donc, moteur vidangé, donc là je vais vous montrer quelques points, mais vous connaissez à connaître, mais je vais quand même... vous commencez à connaître, je suis désolé, j'arrive pas à parler dans cette vidéo, je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Donc le radiateur d'huile, beaucoup m'ont demandé comment ça se branchait. En fait, il n'y a pas de sens, même si vous inversez les durites. Ah, attendez, excusez-moi, il est fou lui. Voilà, en fait, il voulait que fixer le truc, il voulait pas faire autre chose. Donc, en gros... Radiateur d'huile, il n'y a pas de sens. Les durites, vous pouvez les mettre même les inversés, ça fera rien. L'huile circule. Mais le mieux, c'est de brancher cette partie-là directement en bas. C'est plus simple, hein, la durite est adaptée pour. Et la plus grande, en haut, elle va de l'autre bout là-haut. Voilà. Mais si vous inversez, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc là, c'est dévissé, je vais les enlever. Une fois que c'est enlevé, on va aller de l'autre côté, caler l'allumage au repère T, la couronne de listret alignée.
Et on va virer le carbu et démonter la culasse pour changer l'arbre à cam et faire une petite prépa sympatoche. En soi, il n'y a pas beaucoup de temps de boulot, hein. C'est juste que je vais vous montrer point par point, mais bon, faut regarder la vidéo de la SP1, faut regarder les vidéos de la Drift, c'est les mêmes moteurs. Sauf que là, on va pas aussi loin dans la prépa, hein. C'est vraiment une prépa soft pour améliorer les perfs pour le futur acquéreur, quoi. Bon, allez, c'est parti, on continue. Donc là, je vire ça, et on se retrouve de l'autre côté au moment du calage, parce qu'encore beaucoup de personnes me demandent comment caler, malgré toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne, on me demande encore, donc je vais vous remontrer sur cette vidéo. Bon, allez, c'est parti, on démonte. Donc, me revoilà, les petits potes. Donc, chose très intéressante à faire, à vous montrer. Putain, j'arrive pas, je suis désolé, j'arrive pas à vous parler aujourd'hui. Donc, en démontant le cache allumage, je me suis dit, je vais lui monter un allumage Racing. Et ben en fait, il y est d'origine sur ce petit moteur. C'est incroyable parce que tu achètes des 160 V3 KLX, c'est les allumages d'origine les gros, tu achètes un. Bah, sur la Variety du moins. Tu as d'origine allumage Racing. C'est le même allumage que je monte, sauf que eux d'origine ils mettent une cloche un peu plus foncée. Mais c'est bien le petit allumage Racing. C'est-à-dire que là, tu lui mets le CDI V2 et puis t'es peinard quoi. C'est pour ça qu'elle avait déjà de l'agnac en fait. Là, elle était simplement bridée par le carbu, qui est pour moi de la merde, hein, je vous le rappelle. Je vous le rappelle, c'est le carbu de merde là. Ça, c'est du 26 de merde. Enfin, c'est de la merde. Quoi. Moi, je vire cette merde là. Donc, PWK direct, mais hyper content de voir qu'il y a un allumage Racing d'origine sur la Variety. Vous voyez, comme quoi, hein, je suis vraiment content de cette moto. Franchement, c'est une super bonne moto. Elle est bien équipée d'origine. Donc là, maintenant, on s'en fout, ça, on arrête. Stop la pub. Je fais pas de pub, je vous le garantis. Vous faites ce que vous voulez, c'est vos sous, les gars. Maintenant, là, je vais essayer de poser la petite loupiote. On va se mettre au repère T. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Si Cédric, il a 2 secondes, ou pas. Beaucoup de gens oublient ça. Enfin, confondent. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Peux-tu éclairer là? Voilà. Donc là, on voit, on a le repère T qui est là. Le repère T est aligné ici. Donc là, vous vous dites, c'est bon. Je suis au point moro. Je peux faire mes soupapes. Eh ben non. Parce que là, regardez ce qui se passe. Le petit point là, ça c'est le point de la... Tu peux éclairer là, Cédric, s'il te plaît? Voilà, le petit point que vous voyez là, il doit être en face de cette petite marque sur la culasse. Donc là, vous êtes au point mort bas. Donc vous êtes bien aligné au repère T, mais vous êtes au point mort bas. Donc là, vous continuez à tourner. Donc j'enlève la bougie. Hein. C'est pour ça que c'est facile. Vous tournez. Vous vous alignez. Ah, on est aligné. Et là, est-ce qu'on est bon? Ah, bon, on est bon aussi. Repère T aligné au carter. Donc là, on est au point mort haut. Donc là, vous pouvez vérifier vos soupapes. Beaucoup de gens me contactent en me disant bah je me suis aligné au repère T, mais quand je règle mes soupapes ça va pas. Bah non, si vous vous alignez au repère T au point mort bas, vous allez régler vos soupapes au point mort bas. Du coup, quand vous allez vouloir démarrer, soit ça démarre pas, soit ça fait un boucan d'enfer, forcément. Donc faites très attention à bien être aligné ici au carter et le petit point aligné à la culasse ici. Je le répète, hein, ça coûte rien, c'est gratuit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, bah, je vais virer le tendeur de chaîne qui est en dessous. Je dévisse ça, je vire la cloche. Enfin, la cloche. C'est même pas une cloche. Non plus. Enfin bref, vous avez la couronne. Voilà, la petite couronne. Je suis désolé, hein, je suis fatigué. On vire la couronne de distri. Après, on peut déculasser. On va dévisser là, etc. Bon, allez, c'est parti, on fait ça. Donc, non, elle est pas en route, c'est bon. C'est la machine en dessous qui tourne. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Aligné, j'ai viré la couronne de distri et j'ai enlevé le tendeur. Le tendeur de chaîne, il est là en fait. Sur les CRF, il est ici en fait. Il est en dessous. J'arrive pas à vous montrer là. Il est là. Vous faites attention et elle ressort. Donc en fait ça va comme ça. Clac, clac. Et vous mettez, enfin, vous avez compris. Ça va comme ça en fait. Voilà. Comme ça. Vous enlevez ça, la chaîne elle se détend. Vous enlevez les 3 vis de neuf. Hop, vous enlevez la couronne. Maintenant pour enlever la culasse, il me reste à faire quoi? Bah dévisser ici. Les 4 écrous là. Et puis bah go, elle s'enlève. Bon allez c'est parti, je vous retrouve sur le tableau une fois qu'elle est démontée. Donc nous revoilà. Nous revoici. Donc la culasse est démontée. Enlever le soupape, ça c'est rien, c'est la calamine, il n'y a rien. Culasse est démontée, soupape, arbre à cam, etc. Enfin la nulle quoi. Donc là je vais la travailler un peu. J'ai déjà pris mes mesures avec Cédric, etc. J'ai pris les diamètres du pot d'origine. J'ai pris les diamètres du carbu que je voulais mettre. J'ai pris les diamètres de la pipe, j'ai tout pris. Donc on va retravailler un tout petit peu la pipe, parce que la pipe elle est pas mal, celle d'origine. Hein. Là elle est déjà pas mal. Et il me reste à travailler un peu ici. Et forcément la culasse. Donc comme j'ai dit, une prépa soft. Juste pour que ça s'accorde bien, que ça marche bien. Après on montre à l'arbre à cam Racing. Je vous mettrai tout au fur et à mesure. Là j'attaque la culasse. Et je vous reprends quand c'est terminé. Donc nous revoilà les amis. Donc culasse et pipe fini. Hein. Là j'ai passé du temps, il est 18 h. Je me suis mis dessus, il devait être 3 h quoi.
Donc je vais passer du temps. Donc culasse fini. Admission, échappement totalement revu. Et là les finitions sont nickel. Alors je reviens sur un commentaire que j'ai eu dans la vidéo, une bonne remarque. Je reviens dessus, un commentaire qui me disait qu'il ne faut pas sabler les plans de joint, qu'il faudrait les surfacer. Alors je lui ai dit que j'étais d'accord avec lui, sauf que là, moi c'est du sable ultra fin. C'est du sable en fait qui n'attaque absolument pas le plan de joint. Ça rend juste la surface lisse et propre. Pour preuve, regardez, là j'ai sablé le plan de joint là. Et j'ai fait exprès, j'ai laissé un petit bout de joint, regardez. Et même la sableuse avec le compresseur n'arrive pas à enlever le petit bout de joint. Pourquoi? Parce que c'est du sable de finition, c'est du sable très fin qui est juste là pour rendre un aspect propre et lisse en fait. Et ça améliore l'étanchéité. Mais ça n'attaque absolument pas le plan de joint, rien du tout. C'est du sable vraiment très fin, c'est une granulométrie extrêmement fine. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, hein. Sinon je le ferai pas, hein. Je suis pas débile. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur le commentaire du collègue qui m'avait dit ça. Donc je suis d'accord avec toi, mais sache que tu peux sabler tes plans de joint, il n'y a pas de problème. Du moment que c'est du sable fin, il n'y a pas de souci. On utilise ça nous sur nos moteurs de run. Et je peux te garantir que des moteurs, quand tu as investi 5, 6 000, 7 000 euros, tu le ferais pas si ça fonctionnerait pas, tu vois. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, c'est une granulométrie très fine, ça ne craint rien, c'est fait exprès. Voilà, voilà, donc là, la culasse, elle est faite. C'est nickel, je suis content. La pipe, elle est faite aussi. Donc maintenant, bah, ce qu'on fait, hop, on a nettoyé un coup quand même. Hein. Donc là, on va remonter tout. On va remonter culasse, donc j'ai remis un joint de culasse neuf. On remonte tout. Et puis bah voilà. Alors, ce qu'on a fait aussi avec Cédric, bah, ce que lui, il a fait, parce que moi, je pouvais pas. Il a monté la nouvelle chaîne. Donc, je vous mets la photo juste là. Voilà, t'as vu la photo, c'est une AFAM. Donc, chaîne de qualité, hein, chaîne renforcée de qualité. Pourquoi je l'ai changé? Parce que les chaînes d'origine, on sait très bien que c'est pas terrible, hein, ça s'use très vite. Là, avec ça, elle est tranquille, ça bouge plus. Il faudra la retendre une fois, voire deux au début, parce qu'elle est neuve, donc elle s'étend, c'est normal. Enfin, elle se détend, c'est normal. Et ensuite, il est peinard, il ne touchera plus. C'est ce que je mets sur toutes mes motos AFAM ou DID, c'est les meilleures chaînes, quoi, il n'y a rien à dire. Hein. Donc voilà, donc maintenant on remonte culasse, etc. Et je vous reprends une fois que c'est remonté. Donc, nous voilà, donc culasse remontée, là on va régler les soupapes. Donc comme d'hab, hein, 0,05, 0,07 pour moi. Après il y en a qui mettent autre chose, moi j'utilise que ce réglage là. La couronne, alors là l'arbre à cam, c'est ce que je vous disais, il faut que l'arbre à cam soit libre dans les deux sens. Donc bah, là je peux pas le faire parce que je tiens. Mais regardez, là il tourne tout seul, il faut qu'il fasse un demi-tour de tous les côtés en fait. Voilà, là c'est le cas, je force pas, hein, je le fais avec un doigt, hein, regardez. Donc là il est bon, on se met comme ça. Les oreilles de Mickey, donc les oreilles de Mickey c'est les cams vers le bas, ça vous voyez à l'intérieur. La petite couronne elle est là, on voit le petit point ici, hop comme ça, quand on mettra la chaîne, comme ceci, il faudra que le point soit aligné au repère là. Donc là pour l'instant on s'en fout, on va régler les soupapes. Alors comme je disais, les oreilles de Mickey vers le bas, quand je dis les oreilles de Mickey c'est ça. Voilà la cam d'origine, si vous préférez, il faut que les oreilles soient pas vers le haut comme ça, il faut que ce soit vers le bas comme ça, les oreilles de Mickey quoi, comme ça. Voilà, là c'est bon. Donc, nous revoilà soupape réglée 0,07 échappement, 0,05 à la demi. Une fois que c'est fait, frein filet faible sur la tête des vis. Du coup, ça se dévisse plus. Ça vous empêche pas de les contrôler de temps en temps, mais ça évite que ça se dévisse. Chose qui arrive très fréquemment. Avec la chaleur, etc., la dilatation. Donc là c'est fini, donc on peut remonter. Clac clac, et puis bah après on va reculer. Je suis désolé. J'arrive pas à causer là. On va rempiler la culasse. Bah allez, go. Donc nous revoilà, donc là c'est remonté, bien sûr au frein filet. Attendez, on va dézoomer parce que là. Voilà, donc là reperté aligné. Hein, nickel. Et là on a quoi? On a la petite dent, donc là c'est un effet d'optique, mais on est bien nickel. Voilà, on est bien parfaitement en face. Les petites vis là, il n'y en a que 2 au lieu de 3 sur la Vacam Racing, c'est normal. Monter au frein filet, faible toujours, et là ça se barre pas. Donc maintenant on va remonter de l'autre côté, on va remonter le cache là, le radiateur. Après bah, la pipe il est en train de la remettre, Cédric. Et du coup après bah voilà, après ça sera carbu PWK, etc. Bon allez on y continue. Donc voilà, donc là tout est remonté de ce côté-ci. Cédric est en train de remonter le radiateur, mais dit qu'il a eu la caméra, il s'est barré. Donc là, il remonte le radiateur. Là, on va mettre l'adaptateur dans la pipe. Et puis, on va mettre le petit PWK. Eh ouais, mon pote, c'est comme ça que ça braise. Bon, allez, on va chercher tout ce qu'il faut.
Après, on va aller bouffer quand même parce que j'ai mal au bit. Donc, nous revoilà. Donc, Cédric a remonté. Tourne s'il te plaît. Non, tu veux pas. Donc, Cédric a remonté le système du radiateur. Là, il va remettre le radiateur. Hein. Il va remettre radiateur, les durites, forcément. Nous, on a monté la pipe, le manchon souple. On a remis un beau petit collier. Hein, parce que le collier qui donne, c'est de la merde. On en met un autre. Moi, en attendant, je m'occupe. Si tu veux bien tourner, s'il te plaît, Jackie. Merci. Du carbu, donc 28 PWK. Moi, j'utilise ceux-là. Ils vont très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça marche pareil qu'un ici à 200 balles. Il n'y a absolument rien à dire. La finition, elle est parfaite. Là, ce que je fais, moi, c'est que je les démonte. Je contrôle ce qu'il y a dedans. Et je vous montre ça. Donc, voici le carbu démonté. Donc, je regarde toujours ce qu'il y a dedans. Donc là, ce qu'on a dedans. On avait un d'origine, un 128. Non, 120, excusez-moi, 120. Et en ralenti, on avait un 38. Donc on va regarder ce qu'on va mettre. On va lui mettre 115. Et... blam, 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 blam. 35. Et bien sûr, c'est pour commencer les tests. Ça, vous le serrez. Donc ça, c'est le gicleur, c'est votre diffuseur. Vous venez le serrer, on fera un filet faible. Vous le mettez là, comme ça, et quand vous desserrez votre gicleur, tout se barre pas. Et ouais, donc ça va. Ici, mon petit toto. Ici. Donc tu mets du frein à filet, tu le serres. Voilà, allez, c'est parti. Donc voilà, carbure monté. J'ai réglé le niveau de cuve comme je le fais d'habitude. Donc le niveau de cuve, il se vient que cette petite languette là. Plus vous la levez, plus vous apportez de l'essence dans la cuve. Plus vous la baissez, moins vous en apportez. En fait, ça va se stopper avant. Donc voilà, allez, maintenant on remonte la cuve. Tout est serré. C'est parti. Donc tout est remonté. On a rebranché le power jet. Ça, vous y touchez pas, on s'en fout. Ça marche qu'à très haut régime. On ne touche pas. Maintenant, réglage de base. La vis D. Vous la serrez à fond. Voilà, de toute façon, déjà elle n'était pas bonne. Donc là, on fait un demi, 1, 1,5. Ça doit tourner en général entre 1,5 et 2 max. Si c'est pas ça, c'est que le réglage il est pas bon. Donc là, on laisse comme ça. Là, on va desserrer la vis de ralenti parce que là, sinon la machine elle va monter à 30 000 tours. Ensuite, on dévisse ici, on monte le câble d'accélérateur. Et je vais vous montrer comment on fait tout ça. Allez, c'est parti. Donc ensuite, on a l'aiguille. L'aiguille, c'est ça. Allez, dans le boisseau. L'aiguille, pour commencer les réglages, vous la laissez au milieu comme ça. C'est très bien pour commencer. Si elle broute à mi-régime, eh ben, vous remontez le clip d'un cran pour faire descendre l'aiguille, donc pour l'appauvrir au mi-régime. Si au contraire, quand vous mettez coup de gaz, ça fait bon, puis qu'elle part après, il faut l'enrichir. Donc vous descendez les clips d'un cran pour faire remonter l'aiguille pour l'enrichir. En gros, c'est ça. Donc, ça c'est pour vous et c'est pour un ami. Pour monter votre câble PWK, déjà vous montez votre chapeau, vous assurez que vous avez une bonne longueur de câble. S'il est trop court, le boisseau ne va pas claquer en bas et vous allez mourir. Donc vous remettez votre ressort comme ça, avec le petit téton blanc, comme ceci. Ça on s'en fout du joint, c'est pas le problème. Votre téton blanc, prêt, là, mais non, mais moi, voilà. Le câble, vous venez l'emboîter ici. Dans le petit trou. Et le téton blanc, il a un sens. Là, vous voyez, il est pas bon. Regardez, le téton blanc, il descend pas jusqu'en bas. Donc là, vous accélérez, bam! C'est la catastrophe. Le câble, il se barre. Donc après, vous rentrez à pied, parce que vous pouvez pas accélérer. Donc là, vous voyez, en plus, ça le bloque. Donc maintenant, il faut un tournevis. Hein, puis je pense que je vais me péter les mains aussi, parce que normalement, c'est prévu avec. Donc là, voilà. Donc le téton là, ça tombe bien, il est démonté. Ça, vous le rentrez dans le ressort, comme ça. Il vient s'emboîter comme ça. Après, hop. Donc, pour mettre ton câble, tu te mets comme ça, tu l'emboîtes. Une fois qu'il est emboîté, tu te mets l'arrondi, comme ça. Le plat vers l'arrondi. Et là, il y est. Regarde. Là, il est à fond. Là, il peut pas se barrer ton câble. C'est impossible. Regarde. C'est impossible. Donc l'arrondi, en fait, regarde dedans. L'arrondi, t'as compris de toute façon. Il faut que ton truc blanc descende jusqu'en bas, l'ami.
Ça c'est pour vous et c'est pour quelqu'un en même temps. Je suis désolé, je fais les deux. On m'a demandé en Insta. Donc là, il faut qu'une fois que votre câble il est complètement planqué, et il peut plus se barrer, c'est impossible. S'il se barre, c'est qu'il est mal mis. Mais là, il peut pas, c'est impossible. C'est un avantage des PWK. Maintenant que ça c'est fait, bon, on monte le carbu, c'est parti. Donc, comment voir, une fois que vous avez remonté votre câble et tout, comment voir si votre câble n'est pas trop petit. C'est pas compliqué, regardez. Là, il est descendu totalement en bas. Cédric, il peut même zoomer s'il veut, il peut faire un zoom comme ça. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un petit jour, mais c'est normal, il faut bien que ça respire. Comment on sait que c'est bon en PWK? Déjà, on va voir s'il monte jusqu'à fond en haut. C'est bon, il monte jusqu'à fond. Et comment on sait s'il claque bien en bas? S'il redescend bien en bas complètement, il faut entendre le clac. Regardez, je lâche l'accélérateur. Il est en bas. Tout simplement, si vous n'entendez pas le clac en bas et qu'il est un tout petit peu ouvert comme ça, rien que comme ça, hein, là il accélère déjà. Il faut vraiment qu'il claque en bas, complètement. S'il est même relevé comme ça, déjà la moto accélère déjà. Il faut vraiment qu'il soit en bas comme ça. Donc là c'est bon, on met le collier et on va l'emboîter, c'est parti. Donc, nous revoilà, donc le carbu est monté, maintenant on lui met un beau petit filtre air Twin Air. Donc là tout de suite maintenant je le graisse pas. Je pourrais lui mettre un coup de pompe mais je le fais pas maintenant, je le ferai quand le client viendra la chercher parce que moi je vais pas rouler avec. Enfin, ouais, en fait je vais en mettre une légère couche mais pas énorme, ça sert à rien parce que là je vais pas m'en servir tout de suite. Donc Twin Air pourquoi? Parce que c'est la référence en filtre hein, tout simplement. Bon, et ben on continue. Donc graisse à filtre, enfin de l'huile pour filtre. Voilà, vous prenez, vous vaporisez sous le carbu, vous reculez pour... Putain, j'arrive pas à parler, bordel. Excusez-moi, je dois être à moitié foutu. Donc vous remuez bien votre bouteille, votre flacon aérosol, et après vous aspergez le tour du filtre air. Et puis voilà, je vais vous montrer. Donc le voilà, une fois traité le tout petit Twin Air. Alors forcément, il est plus blanc, il est bleu. Donc là, j'en ai mis une bonne couche, je vais laisser sécher, et après on le remonte. On peut même mettre 2 couches, hein, c'est pas le problème. Hein. Donc ça marche bien, mais c'est pas magique non plus. Hein. Si vous passez des flaques d'eau, ces flaques d'eau, il va imbiber, hein, forcément. Mais ça aide contre les petites pluies. Pour ça que rien ne vaut une boîte air, hein, forcément. Donc là, c'est fait. Je le laisse sécher. On va aller manger tranquillement avec Cédric. Et après, et après on remonte, hein, on continue. Et là, pendant ce temps-là, Cédric, il est en train de me piquer des colliers. Tu vois, parce que moi, je mets toujours des colliers neufs partout. Moi. Donc allez, c'est parti. On se retrouve après. Là, on va manger quoi, Cédric? La tartiflette. Ouais, il faut se remplir la panse un peu quand même. Donc, me revoilà les amis. Donc, excusez-moi, le téléphone, il n'a pas voulu. La ligne d'échappement est remontée. On a remis un joint de peau neuf. Hein, il est bien épais, les miens. Le petit filtre air Twin Air est remonté. On va le laisser sécher tranquillement. Le radiateur est remonté. Tout est remonté. Là, il nous reste à remettre la bougie. Et là, j'ai fait... Bon, tout à l'heure, on a fait la vidange, forcément. La vidange avait 4 heures. On l'a refait. Hein. Donc là c'est fait, on a nettoyé le ressort. Et là. Et le petit filtre à huile a été nettoyé au nettoyant frein et soufflé. C'est des ceux en ferraille, ils se nettoient ceux-là. Nettoyant frein, essence, un coup de compresseur et il sort parti nickel. Ceux-là, il n'y a pas besoin de les changer à chaque fois. Donc là, on recommence ça là, hop, après on remplit l'huile avec Cédric. Demande la démarre, parce que là il est tard, il est plus de 21h. Demande la démarre. Après on recontrôlera l'huile. Putain, j'arrive pas du tout aujourd'hui. Parce qu'il y a le radiateur, donc tant que ça fasse le circuit. Et puis après ça sera go les réglages. Et puis voilà. Puis après ça sera prête à être en vente. Donc là on remonte tout ça, on vous montre une fois que c'est fait. Allez, c'est parti. Donc voilà la suite. Et la fin. Avant le démarrage. Donc là, on va remettre de l'huile. Moi, j'utilise quoi? 10-40 semi-synthétique. Pourquoi semi-synthétique? Parce que... Enfin, semi-synthèse si vous préférez. Semi-synthèse tout simplement parce que moi, je fais les vidanges toutes les 6 heures. Donc, c'est largement bon. Hein. On pourrait mettre de l'huile Katana ou autre 100% synthèse. Mais franchement, comme moi, je la vidange très souvent, ça me sert à rien. L'huile, elle n'a pas le temps de... Elle n'a pas le temps de vieillir, en gros, quoi. Donc c'est parti, on va remplir ça. Donc le but du jeu, c'est que là on a un niveau à bulle. Donc on va s'approcher de la moitié, un peu plus. Demande la démarre. On la laisse tourner, on l'éteint, on la remet bien droite comme ceci. Et après, on recontrôle le niveau. On en remettra certainement puisqu'il y a le radiateur. Donc là, c'est vrai qu'il va y aller tranquillement.
jusqu'à temps qu'on a la bulle qui se remplisse. Pour ceux qui se demandaient, donc vous y allez doucement tant que l'huile descend dans le carter forcément. Là ouais, ça monte. Continue, continue. Encore, encore. 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 Stop. Donc là, on est comme ça. Et regardez ce qui se passe, elle redescend déjà. Elle redescend tout simplement parce que tant que ça passe dans tout le carter, là, on va la laisser comme ça pour la nuit, hein, elle va faire son niveau, elle va descendre là, déjà. Elle a redescendu un peu. Donc là, les stops, elle bouge plus. Demain, on va la démarrer, on va la laisser tourner 5 minutes. Alors quand elle démarre et que vous voyez plus d'huile dans la bulle, parce que je viens d'avoir la question là sur Insta, c'est normal, hein, quand elle est en route, l'huile se balade. Hein, donc forcément, vous pouvez pas avoir le niveau. Vous la démarrez, vous la laissez tourner 5 minutes, vous l'éteignez, vous la remettez bien à droite de niveau, quoi. Et vous recontrôlez le niveau. S'il est en dessous, si il est là, il est bon. S'il est vraiment au mini là, c'est pas bon. Vous en remettez. Faut pas la remplir totalement. Voilà. Donc là, la petite variety est terminée. Donc je vais nettoyer un peu. Hein. Elle n'est pas 100% propre. Hein. Elle a eu un petit coup de Karcher partout. On a nettoyé les jantes. Donc ce qu'on a fait dessus, je vais vous faire un petit résumé. Donc, petit résumé de ce qu'on a fait sur cette moto. Donc, variety 150, neuve, qui a tourné 4 heures. Je me décide à la vendre. Donc, avant de la vendre, je me suis dit, autant la booster un peu, l'améliorer. Ce qu'on a fait dessus. Avant la vente, on a viré les pneus chinois pour des pneus V-Uber. C'est les mêmes que les Kenda, en gros. Hein. C'est juste notre marque. La gomme est un peu différente, mais c'est des super pneus. Donc, pneus V-Uber. On a changé le kitchen d'origine par un kitchen à femme. C'est pareil que les DID, en renforcé. Pourquoi? Pour éviter de rouler avec une chaîne de merde. Comme ça, le prochain sera tranquille. On a monté un Arbacam Racing. Type accélération. On a monté un PWK 28, qui est ici. Un filtre air Twin Air, qui est ici. On a voulu mettre un allumage Racing, il y était déjà. Surprise, très bonne surprise, il y était déjà. Et on lui a fait une prépa culasse complète, comme vous avez pu voir. Alors, comme je disais, la prépa culasse va bien aider avec le carbo et tout. Par contre, la ligne va forcément brider. Mais si par la suite, le futur propriétaire lui met une bonne ligne, ça va marcher sans problème. Ça va la libérer totalement. Donc là, elle est propre. Elle est prête à démarrer pour entamer les réglages. Donc demain, on la démarre. Et peut-être avec un peu de chance... Désolé. Peut-être avec un peu de chance, on fera les réglages. Et après, ça sortira sur YouTube, forcément. Bon, voilà, je vous dis à demain pour le démarrage.